C'est devant le plénium des conseillers fédéraux, les cadres et militants de la Fédération Parti congolais du travail Pointe-Noire, que Jean-François Kando, président du Conseil fédéral, a ouvert et clos la deuxième session du Conseil fédéral du PCT Pointe-Noire. Deux cérémonies qui se sont déroulées dans la salle de conférence Marien Ngouabi de Mvumvu le lundi 20 février 2022. Ouvrant la session, Jean-François Kando s'est appuyé sur les conclusions de la première session du 2 mai 2021 pour évaluer à mi-parcours le programme d'activité de la Fédération en vue de prendre un nouveau départ. Saluer le fervent accueil réservé par les militants de la Fédération au couple présidentiel lors de son séjour de travail à Pointe-Noire. Puis, des travaux en plénière de 4 heures, soldés par un communiqué final restitué par le conseiller fédéral à la communication Ambroise Bayakissa, donnant les axes repères des conclusions retenues au cours de la deuxième session du Conseil fédéral. Communiqué final soutenu par 2 motions de confiance renouvelée au secrétaire général du Parti congolais de travail Pierre Moussa et de soutien au président du comité central Denis Sassou Nguesso. Message politique ayant enrichi l'allocution de clôture de Jean-François Kando. Je me réjouis non seulement des résultats auxquels nous sommes parvenus, mais aussi et surtout de la qualité des débats, l'esprit militant et l'ambiance de travail qui ont prévalu tout au long de nos travaux. Voilà pourquoi je voudrais m'empresser de profiter de cet instant solennel pour vous adresser mes vives félicitations pour tout ce que nous venons ensemble de réaliser. Il nous faut entretenir et capitaliser notre plébiscite à la dernière élection présidentielle pour de plus grandes victoires demain. Repartons donc sur le terrain et travaillons durement afin que les acquis soient préservés. Comme vous le savez bien, la force d'une formation politique se mesure toujours et toujours par rapport aux résultats obtenus après chaque scrutin. C'est pourquoi j'en appelle à tous les responsables du parti au niveau intermédiaire et de base afin de continuer à maintenir les troupes en éveil et de bien les ranger en ordre de bataille. Il faut tenir bon, car comme je l'indiquais dans cette même salle le 2 mai 2021, les élections législatives et locales n'auront rien de commune mesure avec l'élection présidentielle. En effet, si à l'élection présidentielle, les partis de la majorité avaient fédéré les forces autour de notre candidat, aux prochaines échéances législatives et locales, le Parti congolais du travail sera seul face à tous les autres partis. Cela appelle de notre part une forte mobilisation des troupes et un travail acharné sur le terrain. Une deuxième session du Conseil fédéral qui se tient 5 mois avant les législatives et locales du G 2022 exige des militants et cadres fédéraux à plus de responsabilités pour gagner la prochaine majorité parlementaire.